Marchons avec Saint Joseph, les premiers adorateurs. Des hommes simples sont agenouillés autour du divin enfant. Ils le contemplent et l'adorent avec une simplicité touchante. L'enfant leur sourit. Marie contemple l'enfant et Joseph est muet d'admiration devant toute cette scène. Des larmes mouillent ses paupières et coulent lentement sur ses joues vénérables. Dans le lointain, on voit apparaître les nobles orientaux qui viennent offrir à leur tour des hommages des nations païennes au Sauveur. Joseph y marchait d'admiration en admiration. Les anges s'étaient unis à Marie et à lui pour adorer son enfant. Et voici venir d'autres adorateurs, les bergers. Considérons les mystères de leur venue. Jésus aime par-dessus tout l'humilité de l'esprit et la simplicité de cœur. Voilà pourquoi il appelle les bergers avant les savants, avant les riches. Il les appelle pendant leur veille, parce que Jésus aime les âmes attentives à trouver l'occasion de faire le bien. Les âmes qui sont disponibles. Il les appelle pendant qu'ils veillent à la garde de leur troupeau, parce que Jésus aime les âmes soigneuses de dompter leur passion et de veiller à la garde des affections de leur cœur. Selon cette parole, gardez votre cœur en toute vigilance, c'est de lui que vient la vie. Joseph entre donc dans tous ces mystères. Il étudie les desseins merveilleux de Dieu qui éclatent autour de la crèche. Il est dans le ravissement et ce ravissement augmente encore dans l'arrivée des mages qui viendront. Ah, se dit le grand saint, voici que le ciel a parlé aux hommes. Voici les prémices des païens qui arrivent des nations lointaines. Nous serons tous frères et enfants du même Dieu, parce que nous sommes tous appelés aux mêmes lumières de la foi que Jésus enfant apporte à la terre entière. Ô mon Sauveur, sois béni 1000 fois pour le grand bienfait que tu viens apporter au monde. L'esclavage de l'humanité va finir. Tous les hommes sont appelés à jouir de ce qui n'était jusqu'ici que le privilège du peuple choisi et bien-aimé, auquel aujourd'hui nous pouvons tous appartenir. En résolution, peut-être aujourd'hui, on pourrait chercher souvent à étudier les desseins adorables de la Providence dans les événements de la vie de la Sainte Famille, de Saint Joseph et de nous-mêmes. Et comme bouquet spirituel de notre journée, eh bien, nous sommes venus l'adorer. Matthieu 2,2. Le témoignage de ce jour est de la dévotion à Saint Joseph inspirée à la jeunesse. Nous ne connaissons rien de plus gracieux, de plus naïvement confiant que cette lettre d'une toute petite enfant qui écrivait à Saint Joseph. Je cite : « Mon bon père Saint Joseph, tu sais bien pourquoi je vous écris, et ce que je désire le plus, c'est que tous mes parents fassent leur Pâques, qu'ils servent bien le bon Dieu pour mériter d'aller voir le ciel et d'aller au ciel. Mais pas encore. Faites aussi, mon bon père, que nos vers à soie aillent bien cette année, que nous ayons des pommes de terre et un peu de blé. Pour obtenir ces grâces, je chanterai tous les jours votre cantique, je dirai vos litanies et serai toujours votre petite servante. »
Prions. Ô Saint Joseph, toi l'auguste époux de la très sainte Vierge Marie, Mère du Sauveur, prie pour nous. Ô Saint Joseph, toi qui as accueilli dans ton foyer et dans tes bras l'enfant Jésus, don suprême de Dieu à tous les hommes, prie pour nous. Ô Saint Joseph, nous nous confions à toi et nous te recommandons toutes les personnes qui vivent sur cette terre, qu'elles croient en toi ou non. Prie pour nous. Nous te recommandons aujourd'hui au Saint Joseph toutes nos prières, nos demandes et nos souhaits, et surtout conduis au ciel notre âme. Prends-la dans tes bras. Prie pour nous. Ô Saint Joseph, sous ta protection, tu nous mèneras à Jésus notre Sauveur. Prie pour nous. Ô très bon Saint Joseph, nous te confions aujourd'hui notre famille, ainsi toutes les âmes qui croient en Jésus-Christ, Dieu et Sauveur. Prie pour nous. Ô très bon Saint Joseph, prie pour nous. Écoute-nous, exauce-nous. Amen.